On connaît les stations de métro les plus polluées dans le métro parisien. Oui, alors voilà, station de métro polluée, a priori, bon, on savait que c'était à peu près compatible, hein, on s'en doutait un peu. L'air qu'on respire, évidemment, à Paris dans le métro est loin d'être très, très propre. Alors, les résultats obtenus par IDFM, c'est l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, eh bien, a observé, effectivement, a montré que certaines stations sont plus polluées que d'autres. On voit ça avec vous. Fanny Wegscheider, vous allez nous éclairer. Oui, alors regardez... Tout d'abord, cette situation. On a évalué 44 stations et gares de métro et de RER souterraines sur les 388 que compte notre réseau francilien pour la pollution donc causée aux voyageurs et aux travailleurs de la SNCF et de la RATP. Et regardez les résultats compilés sur cette carte, sans appel. Il y a 3 stations en rouge, c'est-à-dire qui dépassent les taux de pollution aux particules fines, les PM10, qui sont plus fines qu'un cheveu, qui causent des inflammation respiratoire. Ce taux, donc ce seuil qui est fixé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et on voit que c'est donc sur les lignes de l'Est parisien, Jaurès, Belleville et Oberkampf, dans ces 3 stations-là, qu'ils sont particulièrement forts et que la pollution y est élevée. Mais tout de même, vous voyez les points en orange, et bien ça montre que la majorité, 31 des 44 stations qui ont été évaluées, et bien c'est là qu'on retrouve un air tout de même bien dégradé avec une qualité moyenne de l'air. Une deuxième partie de l'étude plus large sera fournie d'ici juin. Et alors, cette étude, évidemment, elle a aussi pour but de limiter cette pollution dans nos transports franciliens. Oui, alors IDFM a donc proposé quelques pistes de solutions, puisqu'on sait qu'une partie de cette pollution aux particules fines, elle vient des pots d'échappement qui sont ensuite, dont les fumées sont transmises par les bouches d'aération. Alors, il faut traiter la ventilation avec, par exemple, vous allez le voir, ça va venir ici. La ventilation donc, qui va être traitée avec une quarantaine de ventilateurs qui vont être renouvelés ou réadaptés. C'est déjà commencé. Et puis d'ici 2024, sur les 3 stations les plus problématiques, les ventilateurs vont être renouvelés ou vont être augmentés en capacité. Un autre point également, ces particules fines, elles sont aussi émises par les systèmes de freinage. Et là aussi, il va falloir faire du changement. Donc des systèmes sont testés déjà sur 2 stations du RERC à Porte de Clichy et à Neuilly-Porte-Maillot. D'ici à 2030, des systèmes de freinage électromagnétique, comme c'est déjà le cas sur les systèmes les plus modernes actuellement sur les lignes 4, 11 et 14, vont être déployés sur 8 lignes. Voilà pour les principales solutions qui sont mises en avant. Merci beaucoup, Fanny. Merci Fanny, merci Candice, merci à vous d'avoir été fidèle au live ce matin. Dans un instant, c'est Ashley Chevalier qui vous attend pour le Déj Info. Bon après-midi.